Allez, c'est parti champion. On va voir aujourd'hui toutes les méthodes pour trouver des clients ou du moins des prospects. Déjà, la différence entre prospect et client, c'est assez simple. Le prospect, c'est celui qui n'a pas encore acheté chez toi. OK? Le client, c'est celui qui a déjà acheté un produit, que ce soit un petit produit ou un gros produit. Dans tous les cas, il a payé quelque chose, donc ça en devient un client. Le prospect va devenir un client potentiel. OK? Bon, donc du coup, là, on va aller essayer de chercher un petit peu les prospects. Où c'est qu'on peut en trouver? Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple d'en trouver. Je vais te donner toutes les méthodologies pour pouvoir les trouver et après, derrière, tu pourras le mettre en place directement dans ton business. OK, c'est full valeur cette vidéo. Donc, profites-en, prends des notes et peut-être que derrière, tu pourras même innover certaines choses. Tu te diras, ah, putain, c'est pas mal ça. Tu vas peut-être pouvoir créer des sources de trafic qui seront très pertinentes pour pouvoir te trouver des prospects et des clients. Voilà. Donc tout dépend forcément du secteur dans lequel tu es, ok? Si en fonction du produit aussi, tu vois, tu vas pas vendre par exemple un e-book en face-to-face, enfin du moins ça sera pas trop cohérent, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu peux quand même le faire, c'est possible. Après, c'est sûr que les gens n'ont pas forcément cette habitude-là. Si tu casses des habitudes, ça peut être pertinent aussi, ça fait un pattern, un peu un jailbreak, tu vois? Ça peut être pertinent à tester. De toute façon, en général, il faut que tu testes tes sources de trafic pour que derrière, tu puisses, voir laquelle est la meilleure, laquelle est la plus performante selon toi. Et après, tu vas en rajouter petit à petit. Mais déjà, tu en commences par une et après, tu verras par la suite. Dans tous les cas, il faut vraiment trouver celle qui te correspond le plus. D'accord? Ça, c'est une certitude. Si tu fais 10 000 € avec une seule méthode, bon, continue comme ça. Tu vois, ça sert à rien de l'arrêter pour en tester d'autres. Non, tu la continues et après, tu essaieras d'implémenter dans ton business autre chose derrière. Donc, déjà, il y a deux catégories. Il y a la catégorie, donc, secteur physique, OK, et il y a le secteur digital. Et on va voir tous les points ensemble. Donc, au niveau, donc, du terrain. Donc, la première chose, déjà, c'est le street marketing. Alors, le street marketing, je vais déjà en entendre parler un petit peu. En gros, c'est toutes les personnes, justement, par exemple, tu vois, qui distribuent des flyers, etc. Eh bien, ça fait partie du street marketing. Et ça peut potentiellement te ramener des clients. Alors, comment mesurer ce côté-là? Tu vois, ça peut être principalement avec un QR code. Tu vois, sur un prospectus, tu mets un QR code, tu scannes, les gens scannent le QR code et après derrière, tu peux comptabiliser à peu près combien t'as rapporté cette campagne ou pas, tu vois. Mais déjà, ça peut avoir ce contact humain, ça peut être important, ça peut être intéressant en fonction de ce que tu proposes. OK? Ensuite, les affichages. Donc les affichages, c'est ce que tu vas coller un peu partout, tu vois, avec des panneaux d'affichage qui déroulent, etc. Ça peut être pertinent. Voilà, après là, c'est plus pour faire de la masse. Si ça te semble intéressant, pourquoi pas. Après là, c'est du gros budget, tu vois. Donc bon, là le but c'est aussi de pouvoir commencer avec quelque chose qui est plutôt stable, le moins cher possible. Donc les affichages, je te le déconseille, à moins que tu les colles directement en mode street. Mais bon, moi franchement, c'est pas ce que je te recommande le mieux. Enfin, du moins, c'est compliqué après derrière à doser un petit peu là-dessus, sachant que les gens passent très rapidement, ils font pas trop attention à la publicité, ils sont toujours en contact avec de la publicité. Je pense qu'il y a mieux, clairement, pour toucher les bonnes personnes. Ensuite, tu as les stands. Les stands, ça peut être pas trop mal, tu vois, quand tu es dans les supermarchés, les trucs comme ça et tout. Ça peut être cool en fonction du produit, forcément. Tu vois, là tu es en train de me dire si tu veux un accompagnement, bon, les stands, ça va pas être forcément pertinent, ou du moins ça peut l'être. Tout dépend ce que tu veux faire. Mais voilà, il faut tester. De toute façon, dans tous les cas, c'est des sources de trafic qui peuvent être pertinentes dans ton business à implémenter par la suite, quoi. Et ensuite, à la rencontre du face-to-face. Alors ça, c'est en général, par exemple, c'est des personnes qui vendent des roses, tu vois. Ça, c'est un business comme un autre. Concrètement, ils arrivent, ils ont une demande, ils donnent l'envie finalement en passant avec des beaux bouquets, etc. Ceux qui te vendent des roses en soirée, voilà, tu vois, eux, c'est directement en face-to-face, ils négocient les roses, ils négocient le truc. Voilà, ça fait partie aussi d'un business et ils vendent leurs prestations, ils trouvent leurs prospects pour les transformer en clients derrière. Ensuite, donc au niveau du réseautage, c'est assez simple. Tu as par exemple les salons, ok? Tu peux avoir les salons justement des étudiants, salons du vin, salon de l'agriculture, etc. Là, tu vas pouvoir vendre directement et tu as des gens qui viennent à toi en automatique, ok? Donc après, c'est à toi de te démarquer sur ce terrain-là. Après, tout dépend du produit à chaque fois. Les afterwork, ça peut être pas mal aussi, tu vois. Si par exemple, tu accompagnes certaines personnes,
OK, bah, tu vas boire une bière, tu discutes avec la personne, clac, clac, ça peut être pas mal. Si tu cherches des indépendants, OK, bon, bah, vas-y, on se rejoint à un endroit, tu vois? Après ça rejoint un peu avec les clubs pro. Voilà, tu essayes de voir un petit peu où c'est que tu peux trouver justement de la clientèle, OK, déjà en 1er temps avec du réseautage et en physique, ça peut être pas mal aussi parce que ça rassure beaucoup ton prospect. Et si tu le transformes en client, bah, du coup, il y a beaucoup plus de confiance derrière. Ensuite, à l'entourage. Si tu vois, si tu as des potes à toi, des amis qui souhaitent justement se développer, tu vois, moi, j'ai déjà transformé un prospect, enfin, qui était d'abord un ami à moi, donc un prospect en client, parce que justement, je lui ai dit, ben voilà, que j'aidais les gens à générer 3 000 € par mois en ligne. Il s'est dit, putain, comment il fait? Et du coup, bah, je l'ai accompagné aussi là-dessus. D'accord? Donc, il a payé justement une de mes prestations pour que je puisse l'aider et l'accompagner pour qu'il implémente tout ça dans son business à lui. Ensuite, alors il y en a qui vont rigoler, le porte-à-porte, voilà, ça fait partie aujourd'hui d'une source de trafic qui peut être pertinent aussi. Je connais beaucoup de personnes qui font du porte-à-porte, que ce soit dans les assurances, que ce soit pour refaire des toitures, pour refaire justement l'isolation, et cetera, pour même, faire de la fibre. Moi, j'ai bossé dans le porte-à-porte et tu peux être agréablement surpris que les gens te reçoivent, bah, correctement bien, en fait, finalement. Donc tu te diriges soit chez l'habitant, OK, moi j'ai fait ça, par exemple, pour la fibre et l'énergie. J'ai aidé justement un collègue qui était en train de monter sa boîte et du coup, on est allé faire du porte-à-porte et tout et on vendait directement en face to face et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment le contact. Les gens se lèvent pas en disant: «Bon, ben aujourd'hui, je vais changer de fibre». Donc, c'est pertinent de ce côté-là et ça peut être à portée de main, entre guillemets, si ton business, bah, est intéressant à implémenter justement ce côté porte-à-porte. Mais en tout cas, enfin, tout peut se faire, quoi. Donc tu peux aller chez l'habitant, tu peux aller aussi chez les commerçants, tu vois? Tu peux démarcher les commerçants si, par exemple, tu fais de la prestation de service pour des sites internet, pour justement de la publicité payante, Google Ads, Facebook Ads, enfin Meta, et cetera. Ensuite, tu as les entreprises, les grosses entreprises. Alors là, c'est plus compliqué du coup de rentrer en contact avec les PDG, tout ça, mais tu peux quand même le faire. J'en connais qui le font. Donc, pourquoi pas toi? Voilà, après ça dépend aussi, bah, de la taille, tu vois? Si tu es, le seul, mais que tu as un produit qui peut vraiment solutionner quelque chose d'extraordinaire sur une grosse entreprise, dans ce cas-là, bah, pourquoi pas, hein, te gêne pas à y aller. De toute façon, dans tous les cas, tu peux, potentiellement avoir un client supplémentaire, donc ça peut être cool. Ensuite, tu as le bouche à oreille. Alors compte pas trop là-dessus parce que c'est principalement des recommandations. Concrètement, si tu débutes, bah, tu vas pas forcément avoir de bouche à oreille parce que personne te connaît. Ça semble très logique de ce côté-là. Donc, il vaut mieux que tu fasses, bah, en sorte qu'on puisse te connaître. D'abord, fais des prestations et après, derrière, bah, tu verras bien. Mais les gens viendront, assez facilement à toi. Si tu as un client qui est satisfait, les gens parlent en général. Donc, les gens reviennent assez rapidement. Ensuite, tu as les ateliers, les formations aussi, donc les mini-formations. Voilà, si par exemple tu vas dans une entreprise, tu fais une mini-formation sur un thème en particulier, je sais pas moi, sur les huiles essentielles par exemple, ou tu fais un cours de yoga, et bien à partir de là, en fait, tu peux potentiellement avoir des prospects dans la salle, d'accord? Ceux qui se sont inscrits directement à ton séminaire ou à ta mini-formation. Tu peux clairement après, du coup, les convertir en tant que clients et non par rapport à l'entreprise, mais plutôt des clients perso, donc en B2C, donc business to client. Voilà. Donc ça peut être pertinent. Et aussi après les interventions, donc dans les écoles ou les entreprises, enfin, c'est ce que je te disais auparavant, mais les écoles aussi, ça peut être intéressant parce que si, imaginons, tu deviens prof, souvent c'est des indépendants. En fait, bah, 2, 3 ans après, les étudiants, si c'est des écoles sup, bah, ils peuvent potentiellement monter leur boîte. Et si tu leur as montré que tu étais capable de gérer par exemple une communication, de gérer du marketing, et cetera, ils feront peut-être appel à toi. Donc ça peut être pertinent aussi de mettre ça en place. Et du coup, pour finir, tu as le journal. OK, donc tout dépend du journal dans lequel tu vas être publié. Si tu es publié sur Forbes, forcément, tu vas lâcher un énorme billet. D'accord? Donc je te recommande pas forcément de faire ça. Mais par contre, si c'est des petits journaux, je sais pas moi, de mairie, de dépêche, enfin des petits trucs, même la dépêche, attention, parce que ça peut coûter très cher. C'est un journal sur Toulouse. Mais voilà, concrètement, déjà, il faut réussir à voir du coup, bah, quel emplacement tu vas avoir sur ton journal. Ça peut te ramener des clients aussi ou des prospects, ça peut te ramener des prospects plutôt. Mais voilà, il faut quand même, que tu doses parce qu'en fait, c'est une cible particulière, ceux qui lisent, bah, du coup le journal. C'est moins «les jeunes» entre guillemets, donc du coup, il faut que tu t'adaptes. Si tu mets un QR code, bah, forcément, bah, est-ce que les personnes âgées vont utiliser un QR code?
pas forcément. Donc attention à ça. Enfin voilà, faut regarder un petit peu selon le produit que tu mets, ce que tu mets en place, etc. Ça va changer un petit peu la donne. Donc ça, c'était vraiment sur la partie du coup offline, donc là plutôt la partie terrain. Maintenant, on va voir un petit peu sur la partie digitale. Ok, donc la partie online. Donc concrètement, le premier, c'est clairement le plus facile, entre guillemets, enfin un des plus faciles, c'est l'appel téléphonique. Ok, bon, on a tous un téléphone aujourd'hui. Maintenant, hop, tu chopes le numéro de téléphone, que ce soit en ligne ou sur Google. Ok, tac, le mec, tu le colles, tu l'appelles. Hop. Après, bon, il y a des techniques aussi pour avoir des bons taux de réponse, parce que c'est vrai que la publicité, c'est assez compliqué, surtout par téléphone, parce qu'on se fait harceler toujours par téléphone, par des publicités ou par quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi la différence. Il faut arriver justement avec un œil nouveau. Donc ça, voilà, si tu veux que je t'aide justement là-dessus, sur les appels téléphoniques, et tu penses que ton business peut être intéressant, et cette technique d'implémenter ça dans ton business, dans ce cas-là, n'hésite pas à me contacter. Il y a mon calendrier juste en dessous, tu réserves ton appel et on fera un point sur ta situation. Ok, et on pourra voir ensemble. Si tu démarres de zéro, on pourra trouver même carrément une stratégie entière pour pouvoir t'aider à avoir des clients le plus rapidement possible et générer tes 3000 premiers euros par mois en ligne. D'accord? Donc, il vaut mieux qu'on utilise ces techniques-là de notre côté. Ensuite, donc, tu as les emails. Les emails, c'est quelque chose qui est important. Ça a toujours bien marché. Et si les gens envoient encore des emails aujourd'hui, c'est que ça marche. D'accord? Donc, tout dépend aussi de comment tu vas envoyer ton email. Forcément, si tu envoies un email qui est pas forcément personnalisé, un truc qui fait robotique, déjà tu risques d'arriver dans les spams, donc ça c'est pas ce que tu veux. Et en plus de ça, les gens vont pas forcément répondre. Donc positivement, ce serait dommage. Concrètement, il faut vraiment que tu puisses travailler correctement tes emails. C'est comme les appels téléphoniques, c'est pareil, on en reçoit beaucoup, donc autant faire la différence. Ensuite, les messages privés, pour moi, c'est une des clés aujourd'hui qui est sous-estimée, que ce soit sur tous les réseaux sociaux. Ok, bon, principalement sur Instagram, parce que sur Instagram, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Après, ça, tout dépend aussi, tu vois, si ta cible elle est sur Facebook. Si les personnes que tu veux cibler, c'est des personnes un peu plus âgées, ce sera peut-être sur Facebook. Si c'est des personnes qui sont un peu plus jeunes, peut-être sur TikTok, mais pour l'instant, c'est pas forcément le plus opérationnel, même s'il y en a qui essayent de le faire. Et après, sinon, tu as clairement Instagram. Instagram, c'est une source sûre. Ça marche très bien. Moi-même, je l'utilise pour prospecter des personnes. Et franchement, ça marche très bien. Donc, je te recommande vivement les messages privés. Puis, c'est gratuit. On a tous un compte Instagram. Selon comment tu vas écrire le message, mais en soi, en général, les gens répondent aux messages Instagram. Voilà. Donc ensuite, tu as la publicité en ligne. Donc la publicité en ligne, c'est intéressant. Donc tu as Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads, Pinterest Ads. La différence entre justement ces quatre-là, c'est que le seul, entre guillemets, qui peut te permettre d'avoir du trafic chaud, ok, donc le trafic chaud, c'est en fait dû à une intention de recherche. Imaginons, tu cherches à acheter, je sais pas moi, ce câble-là, tu vois, ce câble. Et bien, du coup, tu vas taper câble sur Internet, sur Google, et en fait, ils vont te proposer, donc l'algorithme de Google va te proposer des suggestions par rapport à, à ta requête, à ce que tu as demandé, d'accord, par rapport au câble blanc, imaginons. Par contre, du coup, Meta Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads, du coup, là, ça sera plus du trafic froid, enfin, ouais, du trafic froid. En gros, là, c'est-à-dire que la publicité t'arrive d'un coup. T'arrives d'un coup, t'as pas forcément demandé la publicité, mais elle t'arrive et puis voilà, t'as pas le choix en fait. D'accord? C'est pas ton intention de recherche. Et c'est ça qui peut être différent si avec Google Ads et Meta Ads, TikTok Ads et Pinterest Ads. Donc moi, ce que je recommande, dans tous les cas, il te faut un petit budget. Hein, clairement, tu sais pas avec 1 euro par jour, ça va être très compliqué. Concrètement, en face, tu as des concurrents qui dépensent des milliers d'euros sur Internet, donc surtout en publicité. Donc concrètement, pour commencer, c'est pas ce que je te recommande vivement. Il vaut mieux privilégier quelque chose qui est gratuit. Voilà, les appels téléphoniques, les emails, les messages, surtout Instagram, ça marche très bien. Ensuite, tu as le SEO. Donc le SEO, c'est le référencement naturel qui est sur Google aujourd'hui. C'est voilà, en dessous des annonces, du coup, tu as des sites internet. Donc quand tu tapes une requête, du coup, tu vas tomber par exemple sur des requêtes. Imaginons si tu cherches pareil un, un câble blanc, ce câble blanc, avant, donc après les annonces, du coup, tu vas pouvoir trouver en position 0, position 1
2, 3. En fait, ça, c'est les positions, c'est justement le nombre de trucs. Et après, tu as les pages, d'accord? Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est des sites qui sont bien référencés, donc avec les mots-clés à l'intérieur de leur page, etc., qui sont propulsés vers le haut, ok, et qui répondent exactement à cette requête-là. Donc ensuite, tu as les blogs, ok. Les blogs, c'est par exemple si tu cherches un truc genre en mode, ok, comment faire fonctionner mes AirPods. Bon, ben dans ce cas-là, en fait, tu vas atterrir sur un site. Donc ça peut être Apple, ça peut être d'autres sites en parallèle. Et en fait, au départ, ils vont t'expliquer un petit peu comment faire fonctionner tes AirPods, ok? Et au sein de cette page-là, du coup, ils vont te diriger vers un site e-commerce. Et du coup, tu peux transformer une personne qui est juste au départ avec une intention simplement d'information en une intention du coup d'achat par la suite. Ok, donc ton prospect a un parcours justement à partir du blog. Ok, il chope son information, il peut aller sur le site e-commerce pour aller payer derrière. Donc ça, tu peux choper justement des clients grâce au blog. Ensuite, tu as la partie webinaire live. Donc, quand je te parle de webinaire live, c'est plus par exemple, les webinaires. Quand tu organises justement des webinaires, etc., souvent, tu fais des publicités avec les webinaires. Du coup, moi, c'est pas vraiment ce que je te recommande au départ. Enfin, surtout quand les gens te connaissent pas vraiment. Tu le fais ça quand, par exemple, t'es Yomi Denzel, tu vois. Un mec qui est vraiment reconnu, un Iman Gadi. Ça, c'est des mecs qui peuvent faire des webinaires où tu as des gens qui arrivent directement, qui ont déjà une communauté, qui arrivent, qui s'inscrivent et qui après derrière vendent leurs produits ou leurs services directement lors d'un webinaire. Moi, c'est pas ce que je te recommande au début, tu vois. Si vraiment tu débutes, ça sert à rien de lancer un webinaire. Enfin, pour le moment, tu vois. Après, tu le verras par la suite. Mais concrètement, déjà, ça peut te coûter très cher en publicité, le temps de ramener tout le monde. Et en plus, tu as des méthodes, enfin, à comprendre pour avoir un bon webinaire et pour convertir à travers ton webinaire des prospects en clients. Le SEO, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais ça prend énormément de temps, hein, comparé à la publicité. C'est du court terme. Enfin, c'est très rapide la publicité, mais le long terme, le SEO, ça peut te prendre voilà entre 3 mois et 2 ans à vraiment avoir une page qui est rentable et qui te ramène des leads tous les jours, quoi. Ok, qui te ramène justement des personnes, des prospects. Ensuite, il y a les lives. Les lives, alors ça, c'est un truc qui est sous-estimé, mais les lives TikTok, les lives Insta, c'est un truc qui est ultra pertinent, c'est gratos. Clairement, vous pouvez y aller à gogo. Tu peux vraiment avoir un impact là-dessus. Je pourrais te montrer justement comment faire pour acquérir des clients justement à travers des lives TikTok ou des lives Instagram. Je risque d'en faire là-dessus, donc du coup je pourrais te montrer aussi mon expérience là-dessus. J'en ai déjà fait auprès des entreprises justement, donc ça peut être intéressant justement d'implémenter ça. C'est pas cher, enfin clairement t'as rien à perdre là-dessus, donc tu peux y aller. Et puis ça instaure une confiance parce que les gens se disent ok, en fait si tu instaures une routine par exemple, vas-y un live par semaine, les gens vont dire ok, en fait ce mec-là il est de confiance parce que il vient là toutes les semaines et je le vois toutes les semaines, donc je peux lui faire confiance. Et dans ce cas-là tu peux transformer le prospect, enfin le spectateur en client direct. Ensuite, tu as la création de contenu. Donc, tu as les réels, les carousels, les stories. Donc, ça, c'est un truc qui est hyper pertinent. Les réels, c'est pour ramener, du coup, à fond du trafic sur ta page Instagram. Tu peux, du coup, avec le carrousel, fidéliser les personnes, ok, avec de la valeur, en proposant justement du contenu unique, du contenu qui apporte vraiment quelque chose en plus, ok. On va dire que les carousels en ce moment prennent un petit peu le dessus d'une certaine manière. Attention, parce que je vois des posts justement en mode les carousels prennent le dessus absolument sur les réels. Les réels sont finis. Non, pas du tout. Rien à voir. Le réel, c'est de la vidéo. La vidéo aura toujours beaucoup plus d'impact que l'image. Ok. Donc voilà, le carrousel c'est bien, ça fait des vues, ok, ça fidélise, c'est très bien. Je vous conseille de toute façon, de faire les deux de ce côté-là pour attirer du trafic, pour attirer des prospects. Et après, derrière, pour convertir ton prospect en client, vraiment fais des full stories. Des stories, c'est hyper important. C'est ça vraiment que les gens vont regarder. Tu vois, la première chose que tu ouvres quand tu ouvres Insta, c'est clairement les stories de tes potes. Donc, fonce, vas-y et bombarde les stories justement commerciales entre guillemets. Donc, il faut que tu alternes aussi. Donc là, c'est une méthodologie à avoir, mais tu peux très bien le faire.
et ça marche très bien. Moi-même, je l'ai déjà implémenté dans mes business, dans mes différents business, donc je te recommande vivement de le faire. Bon, et ensuite, du coup, il y a les partenariats et les influences. Donc, c'est plus les micro-influences ou les placements de produits. Donc, attention aussi parce que les placements de produits, bah, ça coûte cher. Ok. Ça peut vite nous ruiner en fonction des influenceurs sur lesquels on passe. Donc, attention à ça. Les micro-influenceurs, c'est plus pertinent. Tu vois, si tu débutes, dans le sens où tu peux offrir un produit en échange. Donc, ça peut te ramener du coup des prospects et potentiellement transformer du coup sa communauté en clients. Et comme c'est des petites communautés, en fait, il faut que tu en fasses beaucoup, quoi. Donc voilà, c'est une stratégie aussi à mettre en place. On peut le faire, on peut le mettre en place, mais voilà. Enfin, en tout cas, le placement de produits, fais-y attention parce que ça peut vite, enfin, tu peux vite y laisser tes plumes et ça va te coûter très cher. Ensuite, les plateformes, du coup, tu as Etsy, tu as des marketplaces. En fait, c'est là, imaginons, tu vas pouvoir, même tu as Le Bon Coin, tu vois, imaginons tu es un agent immobilier, tu cherches justement à faire rentrer des indépendants, et ben tu vas aller sur Le Bon Coin, ok, pour pouvoir aller chercher justement des mandats, etc. Donc le but c'est justement d'aller chercher, par exemple, tu veux chercher des petits créateurs, tu peux aller sur Etsy, sur des marketplaces en fait tout simplement, même sur Facebook Marketplace, tu peux avoir des personnes aussi qui seront en adéquation. Voilà, peut-être pourquoi pas, si tu as des personnes qui veulent revendre des cartes Pokémon, ben, tu peux leur racheter, tu peux les revendre derrière. Enfin, voilà, tu as plein de trucs là-dessus, mais tu peux trouver des prospects, tu peux trouver aussi, voilà, en posant des produits, justement, si imaginons tu veux vendre ton câble, ben, tu le mets sur la marketplace, en mode voilà, j'ai ça à vendre. Bon, ben, les gens ils se disent ok, ben vas-y, j'en ai besoin, ben écoute, ils récupèrent et tu peux justement trouver des prospects et des clients justement sur ces plateformes-là. Donc ça peut être pertinent de ce côté-là. Pour finir, c'est bien sûr là, les groupes et les communautés. Donc les groupes Discord, ça c'est pas mal. Tu as les groupes Reddit aussi qui peuvent être très pertinents parce que c'est un espèce de forum Reddit. Ok, Discord c'est plus un esprit communautaire, donc ça c'est plutôt cool. Et après, celui qui performe le plus de tous, c'est clairement WhatsApp. WhatsApp, c'est vraiment un truc hyper optimisé justement là-dessus. En fait, tu rentres dans l'intimité des gens. Parce qu'en général, ceux qui utilisent WhatsApp, c'est soit avec la famille, etc. Donc, si tu rentres dans un truc en mode, OK, bah, vas-y, on discute sur WhatsApp, en fait, tu crées directement une proximité. Si tu passes d'Instagram à WhatsApp, si tu fais, voilà, si tu arrives à faire bouger ton prospect ou ton client de plusieurs plateformes, en fait, il va faire que te voir. Et c'est ça qui est ultra pertinent. Donc, je te recommande vivement aussi sur WhatsApp. Alors voilà, on a vu à peu près toutes les manières du coup pour trouver des prospects et des clients. Donc maintenant, tu n'as plus aucune excuse. Voilà, la meilleure méthode, c'est celle que tu décides d'avoir tout simplement. Ensuite, il faut se lancer, il faut tester. Je viens de me rendre compte que la vidéo s'est coupée au moment où je te remerciais et que je te disais qu'il fallait que tu t'abonnes si tu avais kiffé la vidéo. Voilà, si tu as liké la vidéo, bah, très bien. Si t'as pas encore lâché le pouce bleu, bah, n'hésite pas à le faire. Ok, c'est gratuit, ça me donne de la force, c'est pour le référencement surtout. Voilà, tu l'as bien compris. Et puis n'hésite pas à me donner en commentaire justement bah, si tu as une stratégie en plus ou pas que tu as pu implémenter dans ton business et qui pourrait être pertinente à tester. Je suis très curieux. Après, j'en ai fait quand même pas mal. Je t'en ai donné quand même pas mal. Donc voilà, dis-moi ce que tu vas tester aussi. Et puis, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Insta en me disant, OK, voilà, tu me mets prospect, le mot prospect, et tu me dis, ah, j'ai vu ta vidéo et je commence à implémenter certaines stratégies, etc. Et si tu as besoin justement d'aide, n'hésite pas. Tu as le lien Calendly juste en dessous. Tu réserves ton appel. Et puis voilà, si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser directement sur Instagram et j'y répondrai avec plaisir. Et d'ailleurs, si tu veux rejoindre le canal WhatsApp, pareil, tu cliques juste en dessous dans la description, tu as le canal WhatsApp. Voilà, je partage pas mal de tips aussi là-bas. Bon, le seul truc, c'est qu'en fait, bah, plus tôt t'arrives, forcément, et bah, plus tôt t'as des informations parce que ça se sauvegarde pas. Donc voilà, plus tôt tu vas arriver, plus tôt tu vas avoir full valeur. Donc profites-en. Et puis je te souhaite une bonne soirée, bonne journée. Je sais pas à quelle heure tu as regardé cette vidéo, mais à très vite.